Voilà, ça va commencer et ça commence. Ça y est. Alors, je vais partager avec vous l'écran cette fois-ci. L'audio aussi. Aujourd'hui, donc nous sommes lundi 8 avril. Ah, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Bon, j'y ai pensé, hein. C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, on va faire un peu de phonétique et on va se concentrer sur la suppression ou l'omission du ne à l'oral. On va faire un peu de conjugaison. On va faire aussi, on va pratiquer l'oral en utilisant des marqueurs temporels. On va voir un peu plus tard de quoi on parle. Et enfin, on va faire un peu de grammaire et on va voir les superlatifs et les adjectifs. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Hop, je vais agrandir. Alors, la phonétique, la suppression ou l'omission du ne à l'oral. Est-ce que vous pouvez copier, copier, coller? Copier-coller means to copy and paste. Copier, coller l'adresse ou le lien ici. D'accord? Donc, vous copiez-collez le lien ici. C'est bon? Vous êtes sur la page? OK. Donc, ici, il y a un rappel, une explication. En français oral contemporain, on a tendance, we tend to, on a tendance à omettre le ne dans la phrase négative. Attention, même si on peut ne pas le prononcer, il faut toujours écrire le ne. Ça va? C'est clair pour tout le monde, ça? Ouais. Alors, ici, vous avez des audios, des enregistrements. Ok. Ici, en vert, c'est des enregistrements. Vous écoutez et ici, vous choisissez le ne est prononcé ou le ne n'est pas prononcé. OK? Donc, vous avez, allez, il y a 11 enregistrements. Je vous laisse 5 petites minutes, 5 minutes, et vous pouvez choisir, vous écoutez, vous choisissez. Ne, est-ce que le ne est prononcé ou est-ce qu'il n'est pas prononcé? Ensuite, on voit ensemble, à la fin, vous devez valider ici, d'accord? Et vous avez les résultats. Juste ou faux, correct, incorrect. Ok. Allez, je vous laisse. Là, il est 18h21. À 18h26, on voit ensemble. D'accord? Ça marche? Allez, je vous laisse du temps. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on peut en discuter, hein. Pas de problème.
List. Once we List. finish, we Once have to we share our Ah, on va, results or ouais, alors tu dois valider à la fin. we. Alors tu peux regarder les réponses ici, montrer, to show ou cacher, to hide the answer. Tu peux regarder les phrases si tu veux. Et ensuite, on en parle ensemble dans 1 minute. Ok, tous ensemble. On parle. Mais tu peux peut-être écouter une nouvelle fois en regardant la correction, en lisant la correction. On va en discuter dans une petite minute. Kylie, tu as fini? Ouais, ok, ça marche. Cassandra, est-ce que tu as fini? Ah, salut Lipika. No, not yet. Salut. Ça va? Oui, ça va. D'accord, ok. On est ici dans la première partie du cours. Ici, Euh, on a copié-collé, copy and paste, copié-collé le lien ici. Et donc on arrive sur cette page. On parle de la suppression ou de l'omission du nœud à l'oral. D'accord. Puisqu'en français oral, on a tendance à ne pas dire le ne dans la phrase négative. Ici, il y a des enregistrements. D'accord. Que les Cassandra, Kylie, Géraldine ont écouté. Et ici, tu choisis entre le ne est prononcé et le ne n'est pas prononcé. Bon, on va en parler maintenant, donc euh, on va faire ça ensemble. Qui est là? Jude aussi est là, ou en tout cas, je vois qu'il est connecté. Salut Jude, on verra. Ouais, tu es chez toi déjà? Oh, ouais, je suis le métro. Ah oui, d'accord. Ok, ça marche. Bon, à tout à l'heure. Alors, euh, pour ceux qui ont travaillé sur l'exercice, par exemple, Géraldine, Kylie, je ne sais pas si Alex, tu as pu écouter. Est-ce que vous avez trouvé facile à, à comprendre le ne avec le ne, sans le ne? Est-ce que c'est simple pour vous? Oui, je dois 11 to 11. C'est bien. Alors, 11, regarde, 11 sur Sur 11. 11. Ok. 11 sur 11. Sur, ça s'écrit S-U-R. Sur. C'est le mot que vous utilisez, par exemple, sur la table ou sur la chaise. C'est le même mot. D'accord. Kali, quelle est ton impression? Pour moi, c'est un peu difficile euh, D'accord. parce que euh, it's hard for me to separate. Like, je n'ai pas compris la liaison. Ah oui, ouais, je comprends, je comprends. Euh, qui a travaillé? Cassandra, est-ce que, est-ce que pour toi, comment tu as trouvé cet exercice? Oui, merci. Ça va? Ok. Deepika, euh, est-ce que quand tu écoutes le français, est-ce que tu, tu as remarqué, est-ce que tu as compris quand les personnes qui parlent français ne disent pas le ne, par Ah, exemple, dans cette,
dans des conversations, à l'oral, est-ce que tu te dis, ah, il n'y a pas de ne, mais c'est OK, c'est une négation. Est-ce que ça va pour toi, ça? Est-ce que c'est clair? Euh, Parfois, sometimes. Quoi? Ouais, Uh, ouais, ouais. uh, uh, for example, I had a call in the morning with some telecom, and I didn't understand what she speak. So, yeah. D'accord. So OK. sometimes yeah, with the expression that they speak so fast, then Oui. c'est difficile. By the way, it's because we're going fast that we don't pronounce the ne. That's why. That's the reason why. There's no other reason why. And that's why in the recap here, they say oral. They say en français oral. Mhm. Okay, only. And they say attention. Même si on peut ne pas le prononcer, il faut toujours écrire le ne. D'accord? Donc, à l'oral, oui, OK. À l'écrit, on a toujours le ne et le pas. Toujours, quand on écrit. D'accord? Alors, peut-être dans des messages WhatsApp, peut-être dans des messages Messenger avec des amis, oui, peut-être. Mais dans des mails sur du papier, par exemple, non, non. Dans la professionnelle, dans le milieu professionnel, il faut vraiment garder le ne. Ok. D'accord. Deepika, tu pourras regarder ou écouter à la maison. You will be able to listen to the audio at home if you feel like trying to solve the exercise here. We're gonna do together the 2 first ones or 3 first ones, just to have a hint. What's going on here? J'ai pas faim. J'ai pas faim. J'ai pas faim. J'ai pas faim. Tu comprends? Négation. Alors, deuxième version. Même phrase. Second version. Same sentence. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. J'ai pas faim. Je n'ai pas faim. J'ai pas faim. Okay, so it means exactly the same thing. It's just like in the je n'ai pas faim, the ne is pronounced, but it's taking a little bit, it's more time. J'ai pas faim. All right, that's clear. It's about negation because the pas is there, but the ne is removed. J'ai pas faim. I'm not hungry. J'ai pas faim. That's the sentence. Vous avez rien compris. D'accord. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris. So here, even if you don't understand what's going on there, maybe you could just tell if there's the ne or not. Vous avez rien compris. Avec le ne ou sans le ne? Vous avez rien compris. Sans ne. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec vous, Jude et Deepika, sans le ne. La phrase, c'est « Vous avez rien compris ». Vous avez rien compris with the ne, that would be vous n'avez rien compris. You didn't get anything. This is what is said there. Anything, rien. D'accord. So yes, vous avez. So here that's quite clear because you have the Z sounds between the S of vous and the sound of A, ave.
Vous avez rien compris. Here, right, you're going to tell me, but we don't have the pas. True, we don't have the pas, but because the pas is replaced by the rien. Okay, so if we have a look here on the correction, this is the sentence. Ici, c'est la phrase. Instead of the pas, you have the rien. That means anything. If you want to express in French the anything, don't use the pas, because in the idea of rien, we already have the negation, right? So that's why the sentence with vous n'avez pas rien compris, it's incorrect. Don't use the pas if you already have rien in the sentence, because rien is already, that's the package. The negation is already in the package. Okay, so don't use pas with rien. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Super. Donc, vous avez rien compris. The other version would be vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. That's with the ne. And then the third one. Ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. Do we have the ne? Est-ce qu'il y a le ne dans cette phrase? Ce n'est pas une catastrophe. Oui. Oui. Avec ne. Oui. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Encore. Ici, c'est la phrase. Ce n'est pas une catastrophe. Deepika, would you like to try the very same sentence without the ne? Ce n'est rien en catastrophe. Alors, you just remove this. Like in the positive sentence? No. Here, the idea is like when you remove the ne, it remains a negation. It's just like orally, the French people, they remove the ne to go faster. But the equivalent of this sentence is ce n'est pas une catastrophe would be without the ne, c'est pas une catastrophe. It's not because it's becoming affirmative. I see. D'accord. It's because it's an oral an oral phenomenon, let's say. Okay, so it's still negative. Let's go to the fourth one. Je ne peux pas faire cela. So here, this is the negation, the one that we're learning, in French course with ne and pas. Okay, fair enough. Then, orally, what you could hear is Je peux pas faire cela. exactement. Salut. Je peux pas faire cela. Je peux pas faire cela. Je peux pas Ouais. faire cela. Oh, so fast. Ouais. Even cela would be shortened. Cela. Je vais dire cela. Okay. Again, it's an oral thing. Okay. It's just because we're speaking fast, blah, 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 blah. So to go faster, tac, we are eating the sounds. Salut Fardine. Salut Lise. Salut tout le Ça monde. va? Désolé Ça va? pour retard. Tout va bien, tout va bien. Comment s'est passé ton test? Elle est passée bien. Je suis passé à 2 avec le 4 compétences, oui. Très Oui, bien, bravo. oui, merci. Très Oui. bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Bravo, bravo, bravo. Oui. By the way, this is a topic that could be interesting for you. We're talking about the ne that is disappearing in French. That we were saying that it's just an oral way, that the negation is still there. It's just that the ne is disappearing when we're speaking. But when we writing down, we have to keep the ne. Okay, always.
The pas, pardon. Oui, the ne and the pas. Woo! So, let's say, il n'a pas de chance. Who would like to try the oral version? Il n'a pas de chance would be. Il pas de chance. Ouais, il a pas. Il a pas Il de a, chance. il a Apart pas of- de chance. Ok, we skip Ouais. the N. Ouais, Il a pas il de a pas de chance. chance. Okay, but, as we were saying with Deepika, the sentence is not becoming affirmative. It's still, we're still in a negation, always. Tu n'es pas beau, it's not very nice. T'es pas beau, t'es pas beau. Okay, that will be the real version here. Il ne dit pas la vérité would be. Il dit pas la vérité. Il dit pas. Even the il could be shortened. You see, I'm going only to pronounce the i. I. Il dit pas. Il dit pas la vérité. This is really oral. Hein? Il dit pas. Ils n'ont pas de voiture. Alors, here, the thing is like remember, when we have a subject that ends with a consonant, and when we have the verb that is following that starts with a vowel sound, we have to make the sound connection. So, we remove the ne, on enlève le ne, et ils n'ont pas de voiture. Ils ont pas de voiture. Which means, ils n'ont pas de voiture. It means exactly the same. On ne m'a rien dit. So, Fardine, we said that rien means anything or nothing, depends. Oui. And if you have rien in your sentence, don't use the pas. Yeah. Meaning instead of Oh, pas, oui. you're going to use rien, but you don't use both. Meaning Oui. don't use on ne m'a pas rien dit. No, pas et rien, Oui. that's too much. Okay, that's It's a too form of much. negation, and instead of using pas, we can use rien. Voilà, c'est No ça, with exactement. verb and rien. Oui. Exactement. Donc, rien is more than enough. Oui. It's the same with the word that means anymore. Plus. Okay, if you want to use the idea, if you want to express the idea of anymore, which means plus, which is plus in French, same. Don't use pas with it. Okay. Jane, question. Oui. C'est quoi you're not welcome en français? You're not or you are welcome. No, it's like you're welcome is that, yeah? Like Ah then oui, if like if deux mots. Ouais, deux mots. Deuxième mot, rien. De rien. oui, but like in a it's not spoken often, but like the paria, like you're not welcome, like in a not in a good way. So you what would could you be? would make, I think you would make another sentence. You're not welcome. I don't even know how to say this. It's out of curiosity, I just asked. Ouais, no, de paria, that would be fun actually. That would be very fun. But we don't say it. But it makes sense. We scarcely say it actually. Like maybe among amis, like among friends, we often joke like you're not welcome. Oui. Like, But if you are in the joke atmosphere, maybe you could say it. That would be very fun. d'accord. But otherwise, I mean, it doesn't really make sense. Well, we understand, but it's not something we're gonna say for sure. But that would be very fun. Elles n'ont pas entendu. Would be, elles ont pas entendu. Elles ont
pas entendu, sound connection. Et enfin, tu ne connais pas le nom de ce fruit, would be. Tu connais pas le nom de ce fruit. Tu connais pas le nom de ce fruit. You see, same, the ce is shortened. Ce fruit, it's nearly merging with the F. Fruit, you see? So, alors cet exercice, ce n'est pas pour vous pousser à utiliser ça, c'est pour votre compréhension. Okay? This exercise is not to push you to speak this way. Okay, if you feel like it, that's fine or whatever. But it's not the idea. The idea is I would like to give you tools to make your understanding better. That's my objective here. But it's not necessary. You don't have to speak this way. Okay, if you feel more comfortable with the ne and the pas, you keep the ne and the pas. It makes sense. It's all right, no problem. Okay, but you have to be aware that this is happening. Ok, cool. Cool. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non, ça va? Ok. Alors, il y a sur le document Google, il y a un petit récapitulatif ici. La suppression de nœuds dans les phrases négatives, à l'oral, on peut supprimer ne dans une phrase négative. Attention, on ne peut pas supprimer pas, as we already said. Je sais pas, je crois pas. So, at a normal pace would be, je sais pas, je crois pas. Il n'a pas participé à la compétition. Elle n'a pas gagné la médaille. So, here the pas should make you understand that this is a negation. With a reflexive verb, here we go. Je me suis pas levé à l'heure. Je me suis pas réveillée. The sentences with the ne would have been je ne me suis pas levé à l'heure. Je ne me suis pas réveillée. Allez, on passe à un peu de conjugaison. On va retravailler le passé composé. So, ici, il y a un texte sur cette sportive française qui s'appelle Surya Bonali. Je vais lire ce texte au présent. I'm going to read this text, present tense. Le travail, c'est de transformer, to turn into, transformer ce texte au passé. Après, ensuite. Ok? Donc, je lis ce texte, essayez de comprendre ce qui est dit, les informations sur cette sportive, cette athlète, et ensuite, on va transformer ce texte au passé. Allez, c'est parti. Surya Bonali est née à Nice, en France, le 15 décembre 1973. Ah, I forgot something to tell you. Pardon, j'ai oublié. Try to spot what we called in French les marqueurs temporels, meaning all the words that are quite useful to express a date, a time, on your timeline, to have landmarks on your timeline. Okay, that's what I call the marqueur temporel. That's very useful when you want to tell a story, whatever story it is, in the past at least. Allez, c'est parti. Surya Bonali est née à Nice, en France, le 15 décembre 1973. Dans son enfance, elle pratique, present tense, de nombreux sports comme l'escrime, la danse classique, le plongeon et la gymnastique. Pardon. Elle commence, present tense, le patinage à l'âge de 3 ans. Dans sa carrière, elle a beaucoup de médailles.
Elle est 9 fois championne de France, 5 fois championne d'Europe, 3 fois vice-championne du monde. Mais elle ne monte jamais sur la plus haute marche du podium des Jeux Olympiques. En 1994, à Lillehammer, elle est 4e parce qu'elle tombe 2 fois après un saut. Mais aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998, elle entre dans l'histoire parce qu'elle réalise une figure dangereuse et interdite en compétition. Le public applaudit, mais les juges punissent la patineuse et elle perd sa place sur le podium. Ensuite, elle arrête les compétitions. Son saut interdit devient un classique. Il porte aujourd'hui son nom. Surya Bonali part vivre aux États-Unis où elle crée une école de patinage artistique. En 2004, elle devient citoyenne américaine. Elle travaille aujourd'hui comme coach et entraîneuse. Waouh! Quelle vie! What a life! Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Peut-être, ouais. Comment on pourrait faire? Donc, Surya Bonali est née à Nice en France le 15 décembre 1973. Dans son enfance. Alors, pour commencer, est-ce que vous avez des questions sur des mots, sur des phrases avant de commencer? Non, ça va? Pas de Non, ça questions? va. Ça va? Ok. On va peut-être commencer par les marqueurs temporels. Quel marqueur temporel vous avez vu ou vous avez noté? Ça peut être des dates, ça peut être... Fois, nous fois champions de France, fois. Alors oui, 5 fois, oui, c'est vrai. Alors 5 fois, on va dire 5 fois. 5 fois championne. Pardon, il y a un M à championne. Championne, 5 fois championne de Elle France. montre, Donc 5 fois, elle oui, montre n'est jamais pas, jamais, jamais. Le mot jamais, jamais. tu peux dire? Oui, it's also expression of time. Oui, c'est vrai. C'est vrai, even if we are still, it's a little bit blurred about on your timeline. But it's true. It means never, jamais. 5 fois. Ce mot is often can I say weird for English speaker because you're going to translate it by 5 times. But times the time. Well, time is temps as well. So don't be mistaken. If you're counting on your fingers, you're going to use this word, fois. Okay. Le temps is the duration. Okay. That's the notion that express time. Fois, you're counting on your fingers. Fois is a feminine word. C'est un mot féminin. Vous allez dire une fois. Donc, jamais, never. Très bien. Do we have anything else? Well, I can see in the very first sentence. Le 15 décembre.
1973. To introduce the date, you're going to use le. You have as well à l'âge de 3 ans. That's another way of telling your story here. If you want to tell about yourself, about your story, for whatever reason, in France, for the administration or whatever, you could use that. So for the date, you're going to introduce the date by le. If you want to talk about your age, vous allez dire à l'âge de 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, whatever. To introduce a year, what is the tiny word you're going to use? Quel petit mot vous allez utiliser pour parler d'une date? En. Ouais, c'est ça. En. Qu'est-ce qu'on a? En 1994. En. Nasal sounds. En. The E and the N together, that's the sound en. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En 2004, en 1998, en 1994. Eh ben, dis donc. OK. Nice. That's a good list. I'm going to make it smaller. Je vais faire ça plus petit. Voilà. Peut-être, attends, non, je vais le faire un peu plus gros, mais je vais le copier. Je vais le copier-coller au-dessus. Above. Au-dessus. Voilà. And I'm going to make it big. Okay, let's start to read this text, these sentences, by trying to find the passé composé of this verb. Let's have a quick look. Okay. Who would like to start? Qui veut commencer? It's okay if you don't have the answer straight away. We're going to process it. Okay, so don't worry. Ouais, Fardine. Allez, c'est parti, on commence? Oui. Souria Bonali est née à Nice, en France. Ouais. Hmm. Ah, pardon. I wanted to make it bigger. Oui. A little bit less. Donc, elle est née à Nice, en France, le 15. No, oui, le 15 décembre 1973, dans son enfance, elle a pratiqué de nombreux sports. Ouais. Pardon, excuse-moi. I don't know. I have to make it. Ah! I'm not sure. I don't know why I have this there. Attends. Voilà. Alors, elle a pratiqué, oui, je suis d'accord avec toi. Elle a pratiqué. Oui. Elle a pratiqué. Pardine, there's a sound connection between the possessive and the word that is following if it starts with a vowel sound. So, dans son, what would be the sound, the extra sound here? Dans son enfance. Son enfance. Oui, c'est très bien. Oui. Liaison N avec en. Son enfance. C'est très bien. Is it clear for everyone, this N sound that is extra? Ça va, Deepika? C'est clair pour toi, le N, son enfance? Oui, Oui? oui, oui. Ouais, d'accord. Alex, ça va, le son N, son enfance, c'est clair pour toi? Pourquoi on a le son N? C'est ici, dans son enfance. Oui.
D'accord, okay. So this sound connection is obligatory. You remember we have different sections in terms of liaison, sound connection. You have to, vous devez faire la liaison entre le mot qui exprime la possession, ici, et le nom qui suit. Donc, son enfance, elle a pratiqué de nombreux sports comme l'escrime, la danse classique, le plongeon et la gymnastique. Oui, je suis d'accord. Qui veut continuer? Who wants to go on? Qui veut continuer? Ouais, Kylie? Elle a commencé le patinage à l'âge de 3 ans. Ouais, c'est bien. Tu veux continuer encore? Oui, dans sa carrière, elle a eu Bien. beaucoup de médailles. Ouais, c'est très, très bien. Bravo. Donc, elle a commencé le patinage à l'âge de 3 ans dans sa carrière. Elle a eu, attention, donc eu, c'est le participe passé de avoir. C'est irrégulier. Eu. One sound. U. The sound U. Elle a eu. Bravo. Qui veut continuer? So that's the verb être. Irregular as well. I can Ouais, try. Alex? Ouais, vas-y. Elle est beaucoup. Elle est 9 fois championne de France. Attention. Alors, elle est, c'est le présent. Elle était. Elle a été. Elle a été 9 fois championne de France, 5 fois championne d'Europe, 3 fois vice-championne du monde. Ouais, tu Mais peux continuer. Attention, alors, il y a une négation, hein. Attention. Ici, jamais is never. So that should be the pas, but we've decided to use jamais instead of pas. So, monter. Tu comprends le verbe monter? okay. D'accord. That's try to connect to the verbs that are used with avoir or être. Which are the verbs that are used with être? And which are the ones that are used with avoir? Être, avoir, passé composé. You have to ask to yourself, what about monter? Monter is used with être, right? Pardon? Monter, that is used with the verb être, correct? Ouais. Okay. Alors, elle. Elle ne montrait pas. Alors, elle. So the N is already there. Then, what is être? The version of être that goes with elle, present tense. Elle a et. Très bien. Ensuite, we have jamais. So Jamais. jamais, if we have Pas. jamais, Okay. we don't need to use pas. And then we need the past participle that would be Monter. monter, but with an accent. Okay. C'est très, très bien. Sur la marche la plus haute des podiums des Jeux olympiques. Très bien, bravo. Allez, on continue. En 1994, qu'est-ce qui se passe à Lillehammer? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Géraldine, je t'écoute. Elle a été quatrième parce qu'elle a tombé 2 fois après un saut. Après un saut. Oui, alors, tu m'as Après un dit saut. elle a tombé ou elle est tombée? J'ai pas entendu. Elle a tombé. Alors,
Elle a tombé, c'est ça? Oui. Non. Ok. Elle est tombée. Ah, ok. Ouais. Tomber, ça fait partie des verbes qui sont utilisés avec être. D'accord? Avoir, être. Qu'est-ce qu'on a? On a monté, tombé. Tomber, it's to fall. To fall. Tomber. Elle est tombée. Now. So, here, with elle n'est jamais montée et elle est tombée, something is happening with the verb de passé composé that are conjugated with être. Something is happening, something more, an extra process. Would you have any idea? So the first hint would be it's about the past participle. Something is happening with the past participle when we use être. What could it be? Ouais, Fardine. We use the gender. We consider the gender with the past participle. Oui. So Yeah. qu'est-ce que ça veut dire? Alors, the gender of what? Le genre de quoi? The gender of the subject, the person that we are making, Oui, who is performing the verb should consider the gender of the subject. For yes, example, I do in this agree. case, Je it's suis d'accord. L, it's a Ouais. feminine. The verb should also have an extra E to make it look like it's happened by a female. Yeah. So this is what you mean. Here, and Yeah. same thing with tomber. Oui, elle est tombée. Tombée. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça va tout le monde donc? Elle, here, and elle, here. Because we use être, parce qu'on utilise être dans le passé. Ici, monter et tomber, they have to agree with elle. Être means that the past participle could change, which is not the case with avoir. Elle a pratiqué, we don't need an extra E. Elle a commencé, we don't need an extra E because it's avoir. A. Elle a eu, it's avoir. But here, because we use être, there is an extra process. Ça va, tout le monde? Oui? Très bien. By the way, it's not only about the gender. It's about the number as well. Let's say we're not talking about one woman, but many of them. There would be a E and a S at the end because the Oui. S is the mark Oui. of the plural. For the as plural well. as well, yeah. Yes, right? It works. Let's say instead of elle, so we're not talking about Surya Bonali, but an athlete who is a man. Obviously, there will not be extra E there. But if we had many men, there would be only a S, an extra S. Because again, S is the mark of the plural with the past participle. An extra work, yes, I know. Alors, elle est quatrième parce qu'elle est tombée 2 fois après un saut. Un saut is a loop or a jump. I'm not sure how to say exactly in gym. Un saut, you know. Who would like to go on? Mais. So we start with a mais, which means but. Tiny word, but very useful. If I were you, I would write it down somewhere because it's so useful. C'est tellement, tellement, tellement utilisé et tellement pratique, ce mais. Alors, qui veut continuer? Mais.
aux Jeux Olympiques. I'll Oui, try. I'll Jude? try. Oui, bien sûr, Ouais. je t'écoute. Mais ces Jeux olympiques de Nagano en 1998, Ouais, elle est entrée dans très l'histoire bien. parce que elle parce qu'elle a réalisé Oui, très une bien. figure dangereuse et interdite en compétition. C'est très, très bien. Bravo. Bravo à toi. Donc, elle est entrée dans l'histoire. Well done. Entrer is part of the verb that has to be conjugated with être. And because it's être, look what is happening at the very end of the word. I'm adding a i. Because it has to agree with elle. Bravo. Elle est entrée dans l'histoire. Elle est entrée dans l'histoire parce qu'elle l'a réalisé. So réaliser here doesn't have to be used with être. Donc, elle l'a réalisé. And because it's used with avoir, don't need to, there's no agreement here. Une figure dangereuse et interdite en compétition. Incroyable. Alors, attention, applaudir. It ends with the I and a R. The process to find the past participle is to remove the R of the infinitive, meaning instead of applaudir, there's not this sound anymore at the end. Il n'y a plus le son R à la fin. C'est applaudi. OK? Applaudi. Le public, mais les juges, punir is the same way that applaudir, la patineuse et sa place, wow, there's so many of sa place sur le podium. Okay, who would like to try this one? Ouais, Fardine. Le public on applaudit. Oui, Une c'est bien. Alors, le figure public dangereuse. applaudit. Oui. Ouais. Ouais, vas-y. Mais les juges, Mais le juge, les juges a puni la patineuse. alors, il me faut, attention, un passé composé. I need the helping verb. The helping verb, les juges ont puni Très bien. la Très, patineuse. très bien. Oui. Ouais. Before in the public as well, we can use ont, right? Because public is plural. We can use No, ont. it's not plural. Look, it's le public. Le public. The public word, Le here. public is Here. I'm going to look at the yellow. Le public, Oui. it's clearly singular. Le public. Yeah. It's a singular word that is defining a crowd. Okay. Oui. Okay, so this is singular. Le public a applaudi. So I do agree with you. Hein, je suis d'accord avec toi, Fardine. In an audience, you have many people. Oui. True. But the word in itself is singular and masculine. Ça va? Okay, yeah. Le public a applaudi et les juges ont puni. And the ont here is the version of avoir that goes with il and elle, pluriel. Il, elle, okay? On is the version that goes with these two subjects. Ça va pour tout le monde? Bravo Fardine, c'est très bien ça. What happened next? Et elle,
Et elle a. A perdu. C'est bien. Past participle is a bit different there. Perdre means to lose. Perdre. To lose. Pardon. So, if you don't know this verb, keep perdre and perdu together for your memorization. Perdre is the opposite of gagner, to win. To find out the past participle of gagner, easy. We don't have to, we only have to remove the R and to add un accent aigu sur le E, hein, gagner. Oui, et elle a perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ensuite, elle... What Elle happened a next? arrêté. Ouais, elle a arrêté, so she stopped. Elle a arrêté. Elle a arrêté les compétitions. Son saut interdit, so the forbidden loop. Devenir. Alors, devenir, c'est l'infinitif. Devenir. If you don't remember devenir, maybe you remember venir. Devenu. Maybe. Ouais. The past participle is devenu. So, devenir, it's to become. Become. Devenir. Become. Venir means to come. Devenir. Devenu. Elle est devenue son saut interdit est devenu un classique. Il porte aujourd'hui son nom. Incroyable, incroyable. Surya Bonali. Ah, what about... So she left for the United States. How could we say that in English? Comment on dit en anglais? She left. Alors, partir, c'est le verbe. You have to ask to yourself, avoir ou être? Avoir ou être? Et Avoir ou être? Être. Ouais. Et oui, elle est. So that's être. It's part of the verbs that are conjugated with être. And if it's the case, it means that I'm going to add a à la fin du mot. Elle est partie. Because these two have to agree together. Ces deux doivent s'accorder, on va dire. Elle est partie. Vivre aux États-Unis où elle a une école de patinage artistique. Alors, où elle... What should I write? a créé. Oui, où elle a créé. So that's conjugated with avoir. No need to add anything at the end. Une école de patinage artistique. En 2004, here we go again, elle est devenue. Elle est devenue. So the E is added there. Because elle is there. Elle est devenue citoyenne américaine. Elle travaille aujourd'hui comme coach et entraîneuse. Qui connaît Surya Bonali? Qui connaissait ou qui connaît Surya Bonali? Non, personne? Non, Kylie, tu connais pas? Non, elle est, ça y est, elle est américaine. Elle est américaine. I heard about her, but I didn't know her name. D'accord, okay. I've seen like, do you know this conference, this TED conference? Did you know that?
you know, that's people who are, well, who are sharing their experience. I don't know, maybe my pronunciation is not good, huh? TED. Yeah, you know TED this Talk. conference, this guy that could be Yeah. celebrities, that could be actors, that could be athletes or whatever. And I saw on the internet that she did one, actually. She did one. Very inspiring. Est-ce que vous avez des questions sur le passé composé, l'utilisation du être, avoir, de l'accord, accord, agreement, entre le sujet et le participe passé? Ou est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est clair? Ça va? Bon. Alors, avant la pause, that's another marqueur temporel, hein? Avant. Very nice one. Avant. Après. Yeah, this one could be very useful as well. Très, très utile. Très pratique. Avant, après. Donc, avant la pause, on va faire petite compréhension. Easy for you. Ça va être facile pour vous. Vous me dites si ces phrases sont vraies ou fausses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vrai, faux. That's the masculine of the adjective. In the sentence here, in the instructions, the adjectives are here, that's the feminine, and the S is the plural. False. You see how faux is turning when it goes to the feminine? You see that? The X is disappearing, the double S are appearing, and the E is there to make the sound S. S. You cannot have, in French, you cannot have a double S at the end of the word without nothing else afterwards. Okay, it's really scarce. Or it's going to be a family name or something like that, right? But if you have a double S at the end of the word, you definitely need an E after it. Otherwise, it doesn't work for us. Alors, I'm going to ask you to raise your hands if it's vrai. So that could be with the video. If the video is not on, maybe you could just raise your hand with the Zoom hand. Up to you. Surya Bonali a été championne d'escrime. Est-ce que c'est vrai? Okay, no hands. Right? Alors, elle a été championne de quoi? Championne de... What is the name of the sport? Patinage. Ouais. Patinage artistique. A été championne de patinage artistique. Pardon, there's only one N. Deuxième phrase. Surya Bonali n'a pas gagné de médaille d'or aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est vrai pour toi? Ah, c'est vrai. D'accord, affiché. Qui a répondu? Alex et Géraldine. Ah, Kylie, on y arrive. Step by step. Dipika aussi. Ah, bah tout le monde alors. Bon, je pense que l'information est vraie. Alors, Surya Bonali est tombée pendant les Jeux Olympiques de Nagano. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Surya Bonali est tombée dans les Jeux olympiques de Nagano. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais aux Jeux olympiques de Nagano en 98, elle est entrée dans l'histoire parce qu'elle a réalisé une figure dangereuse et interdite en compétition, a applaudi. Non, effectivement, je suis d'accord avec vous. On continue. Surya Bonali a arrêté les compétitions après les Jeux olympiques de Nagano. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Après, est-ce qu'elle a arrêté? Ah, Géraldine est d'accord. Juste, ah, Deepika aussi. Ah, Kaeli. Ah, bon, je pense que... Ouh. Ok, d'accord, d'accord. Vous êtes d'accord. Bon, très bien. Et enfin, Surya Bonali est partie aux États-Unis. Deepika, bah oui, elle habite aux États-Unis maintenant. Elle est citoyenne. Je crois, hein, c'est ce qui est dit. Elle crée nanana, elle est citoyenne américaine. Who would like to guess the, the masculine of citoyenne? Makes your instinct work here. So citoyenne, you understand, it's the feminine version because Surya Bonali is a woman. Une ou la citoyenne. Who would like to try to find out the masculine? Quel est le masculin de citoyenne? Try to remember how sometimes the adjective and the... Yeah, I wrote it on the chat. I'm not sure about the pronunciation. Oui, je suis d'accord. Alors, try, essaye pour la prononciation. Les citoyens. Oui. Okay. Citoyen. So maybe it sounds a bit weird. From citoyenne, you go to citoyen. It's just like, because in French, often the feminine version, we get it when we add an E at the end of the word. And we know that the E will make the consonant that is just before pronounce. Here, if we remove the E from citoyenne, the word ends with a double N, which cannot be in French. It's like the double S at the end of the word. You cannot have it. A double consonant, it's quite scarce in French. So that's why I will remove this. And then we only have the E and the N together. Ya. That's the sound. Le ou la. Alors, la citoyenne et le citoyen. By the way, that could be an adjective as well. Une action citoyenne. Et vous allez dire un acte citoyen. Noun and adjective. Féminine, masculine. It works, both works. Ok, très bien. Bravo. So, we're going to tell after the break. Après la pause, on va raconter notre biographie en utilisant des marqueurs temporels. Donc ici, avec cet exemple, ici. Et on terminera avec les superlatifs et les adjectifs. Ça va? Alors, il est 19h28. On recommence entre 19h38 et 19h40, quoi. Hein? Ça va?
Allez, petite pause. À tout à l'heure.
Hmm. Ok. Allez, après ces petites minutes de pause, on va revenir au partage d'écran. Alors, le prochain exercice, c'est une petite production orale. On va utiliser les marqueurs temporels. Ici, il y a des exemples de marqueurs temporels. Un an plus tard, dans les années 2000, depuis 2024. D'abord, alors, sorry, these two are the same color, but they are two different expressions. D'abord means first, firstly. Un an plus tôt, which is the opposite of un an plus tard, plus tôt, plus tard. En 2024, ensuite means then. Après, after. Le 8 avril 2024 et à l'âge de 10 ans. Donc, l'instruction, c'est raconter votre biographie en 5 phrases à l'aide des marqueurs temporels. Exemple. Exemple. Je suis née à Barcelone en 1990. D'abord, j'ai habité à Barcelone et ensuite à Sabadell. Après le lycée, j'ai commencé des études de chant, mais un an après, j'ai arrêté. À 20 ans, j'ai commencé des études d'histoire. Depuis 2020, j'habite à Valence. Je suis professeur d'histoire à l'université. Ok, donc ça, c'est l'exemple. 5 phrases. Vous avez 5 minutes pour préparer votre biographie. 5 phrases, vous utilisez les mots ici. 5 petites minutes à l'oral. D'accord? À l'oral. Pas à l'écrit, à l'oral. Allez, il est 19h44. À 19h50, 49, 50, vous allez vous présenter votre biographie ici avec ces mots. Alors, vous pouvez utiliser le passé composé, bien sûr. Hein. J'ai habité, j'ai commencé. Et pour aujourd'hui, en 2024, vous pouvez utiliser le présent ou depuis 2020, présent. Je suis professeur d'histoire à l'université. So, in English, we would use the present perfect here, but in French, we use the present tense. J'habite, je suis. Okay. When the action started in the past, but it's still going on in the present tense, we use the present. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Hein.
Allez, encore 2-3 minutes. Allez, on peut peut-être commencer. Qui est prêt? Ouais, Fardine. Alors, parle-nous de toi. So my sentence is parle-nous Parle-nous. de toi. Ok. Parle-nous de toi. Okay. Parle-nous de toi. Parle in here means speak to us. Okay? Oui, Speak to us. oui, meaning that here, that's the imperative Yes, in it's French. imperative. You know, Yeah. yeah, and we can recognize the imperative because there's no subject at the very beginning of Oui, the sentence. That's how we recognize it. oui. And so talk, that would be in English, talk to us about yourself. This is what it would meant. Okay. And the S is the nous there. Oui, Alors, Ok. dis-moi, raconte. d'accord. Je suis né à Kaboul en 1994. D'accord. En 2013, j'ai commencé des études de comptabilité et finance. Alors, attention, j'ai commencé. Oui, Et, j'ai commencé, pardon. J'ai ouais, commencé. ouais, Je travaille dans le domaine de audit et comptabilité depuis 2023. d'accord. Oui. Ensuite, j'ai entré France et un an plus tard, j'ai étudié cours de français langue. D'accord. Un an plus tard. You don't pronounce the S here. Un an plus Un an tard. plus tard. Oui. Ouais. Un an plus tard. Ouais, c'est bien. C'est très, très bien. Alors, when you are in the past, don't forget to pronounce especially when you have a verb ending, Travailler. which infinitive ends with the inner R, Oui. travailler. Oui, oui, oui. Okay, commencer. Oui. Travailler. Okay, that's really the mark of the past here. Hein? Oui. Et. Oui. Oui. Très bien, merci Fardine. Très belle, bravo, parce que tu as bien utilisé les mots ici. Bravo. Qui veut essayer aussi de raconter sa vie? Ouais, Géraldine. Je suis née à Loberia en 19. I forgot the word for 90. Comme ça. 90? 1990? 90. Ouais. Ah, 5. Alors, 95. Comme ça? Non, 1996. 1996. Alors, ça Yeah. fait 1996. Okay. 96. Yeah. This is what we say. Okay. 96. 1996, d'accord. Ensuite, J'ai déménagé à La Plata en d'accord. 2017. Et après, Alors, 2000. Attention, 2000. 2017. Oui, 2017. OK. Oui. Ouais. Et après, en 2022, à Buenos Aires. J'ai D'accord. commencé
apprendre le français en février de cette année. D'accord, de cette année, en février de cette année. C'est ça? Oui. Ok. Ouais, super. Merci. C'est clair. C'est très clair. Merci. Euh, qui veut, qui veut partager sa biographie avec nous? Alors ensuite, vous avez plusieurs options, hein. Vous avez ensuite, après, euh, vous avez d'abord, vous avez quand même plein d'options ici à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans. Many options. Qui veut essayer? I Ouais, can try. bien sûr que tu peux essayer. Alors, je t'écoute. D'abord, je vais Oui, dans on. Je vais dans on. Euh, D'abord, pardon, j'ai pas compris. first of all, I belong from India. Je vais dans Onde. I'm from India. Ah, je viens d'Inde, d'accord. Oh, pardon. Alors, Je viens dans. don't be sorry. Don't say pardon. Oh, It's more than, it's nothing important there. Donc, d'abord, je viens dans Onde. d'Inde. Ouais. Euh, Alors, Deepika, tu peux dire aussi, je suis originaire d'Inde. That's another option. Et tu as deux possibilités. D'accord. Ensuite, Ensuite, j'ai arrivé en France depuis l'année dernière. alors je suis arrivée en France. So, depuis l'année dernière. Yeah, it works. OK. Depuis l'année dernière. Attention, arriver, you have to use être with arriver. D'accord. Okay, when you are in the past. I think when you mention it, you used avoir. You say j'ai arrivé, I think. Okay, Oh, so oui, that's oui, je suis. être. Voilà, très bien. Ouais, très bien. Je suis arrivée en France. Alors, let's say depuis would be more appropriate with je suis en France depuis l'année dernière. OK, it would be more appropriate. Je suis arrivée en France l'année dernière would be the right version. You don't need anything, any word between France and année dernière. Okay. I arrived in France last year. I think in English that's the same. You don't really need any other words. So you see in French that's the same. Je suis arrivée en France l'année dernière. Je suis en France depuis l'année dernière. Très bien. Quoi d'autre? What else? Ensuite, en 2024, Oui. j'ai commencé ma course de français avec Ouais, Lise. alors, oui, c'est moi. J'ai commencé, effectivement, un cours de français avec Lise. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Alors, la question c'est, tu veux rajouter quelque chose? Rajouter, c'est to add. Would you like to add something? Que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bien? Oui, Ok, c'est ça bon. marche. Très, très bien. Ok. Maybe a last one, a last person. So, if
if you would like to, for those who didn't have the opportunity to do it already, you could record yourself and send me the audio. That's nice. Or you could type it down if you would like me to correct it. If you would like me to correct the spelling, send me something on Discord. All right. Even for the audio, send it on Discord if you would like me to listen to it and to have a feedback. Pas de problème. Est-ce qu'une dernière personne veut essayer ou on passe à... I can try. Ouais, bien sûr, Alex. Allez, Okay. je t'écoute. Je suis né à Inde. D'abord, Alors, j'ai tu habité es né en Inde. en Inde. D'accord. Ouais. D'abord, j'habite à Kerala, mais pour travail, j'habite à Karnataka. D'accord. Je suis en France depuis 3 ans. 3 ans. 3 3 ans. 3 ans. Ouais. J'ai commencé mon étude à Grenoble en 2021. C'est bien. D'accord. Mes études. Études. Mes études. C'est bien. Alors, here, so about liaison, les liaisons, sound connection. Liaison. En Inde. Inde. No, yes. The N is more than necessary there. If you're not pronouncing it, I will not, I don't really get it. Okay. Nand, en Inde. By the way, it's not only for the person who is listening to you, it's about yourself as well, meaning it's easier to pronounce Nand than en Inde. No, okay. En Inde. You have to stop and you have to start again. Okay. The N sound will make the flow easier. Yes. En Inde. D'accord? Okay. Same with en. 3 ans. Oh. 3 ans. The Z sound makes your pronunciation easier. The flow is going. If I'm not making it, it's 3 ans. I have to stop first vowel sounds and I have to make another process with my mouth to do the other vowel sounds. But if I connect these two, 3 ans, it makes the things easier. And same for mes études. Mes études, you have to stop 2 vowel sounds, difficult. So, with your biography, Alex, there's an interesting phonetics work here. As I said earlier, make the sound connection between the Yes. word that expresses the possession and the noun that is following. That's one rule. Okay. Make the sound connection between the numbers and what are the noun that are following the numbers. Obviously, these words has to start with a vowel. D'accord? And now you definitely have to make a sound connection when you want to mention your country, because Deepika and Alex, you have the same country, and I need the N sound. En Inde. En Inde. Je I vais agree. en Inde. Je suis né en Inde. I always pronounce it on, then nobody gets it, like, which is this country? Like, so I have to like translate, this is India. And it's like, on. I always make this En mistake. Inde. Ouais, Inde. And that's the I and the N makes the sound un. Un. You know this sound you have that is stuck in your nose. Well done. Bravo.
Bravo, bravo. Okay, we still have few minutes. Maybe, so we're going to work quickly on these adjectives, and next time we're going to work on the superlatives. So we're going to use these adjectives to work on the superlatives next time. Ici, on a des adjectifs. Donc, l'adjectif fatigant, rapide, souple, complet, gracieux, intéressant, endurant. Je répète, fatigant, rapide, souple, complet, gracieux, intéressant, endurant. Tous ces adjectifs sont au masculin. Que du masculin. Only masculine here, masculine version. Maintenant, les versions au féminin. Fatigante, rapide, souple, complète, gracieuse, intéressante, endurante. Feminine version. Have you noticed something about masculine, feminine? Well, rapide, souple, it doesn't change. That's the same. Same pronunciation and same writing. Same spelling. The adjective that ends with a T, I don't pronounce it when it's masculine. I'm pronouncing it when it's feminine, because when I'm writing it down, I add a E, and the E makes the letter pronounce before, if it's a consonant. That's why I have fatigante, complète, intéressante, endurante. Gracieux ends with the X, with an X. En français, X. For this adjective, but for the other adjective that ends the same way, you're going to remove the X and replace it by a S and a E. That's why I have the Z sound. Gracieuse. Gracieuse. Première phrase. Je ne comprends pas pourquoi tu regardes le golf à la télé. Ce n'est pas très intéressant. Fair enough. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont vraiment très... Quand ils dansent sur la glace. Oui, Géraldine? Gracieuse. Oui, alors tu vas dire gracieux ou gracieuse? Gracieux ou gracieuse? Gracieux, parce que Oui. c'est deux personnes. Alors, il y a une femme, Gabriella, et Guillaume, c'est un homme. When we have one man and one woman, the agreement should be made with the masculine. Meaning, yes, it means something. Meaning, Gabriella et Guillaume sont très gracieux. Gracieux. I'm not using the feminine version because Guillaume is a man, even if I'm talking about these two. La troisième phrase. Tu fais de la natation? Mais c'est bien, c'est un sport très... Quel adjectif on pourrait utiliser ici? Complete. Très... Complete. Pardon? The fourth word, complete. Complet. Complet. Complet, oui. Oui, parce que le E et le T
à la fin du mot forme le son « est », complet. « Est ». Ouais, complet. Il faut ouvrir la bouche, complet. Masculin. Oui, c'est un sport très complet. Moi, je fais de la natation. J'adore nager. J'adore ça. Il fait de la gymnastique depuis son enfance. Il fait de la gymnastique depuis son enfance. Il est très... What could be the adjective here? Il est très... Souple? Ouais, souple means flexible. Hein? Souple. Qui est souple ici? Alors moi, je ne suis pas souple du tout. Oui, Kali, I remember that you said about the yoga that you weren't very flexible. No, I'm not. Ouais. Alors moi non plus, hein, je ne suis pas souple du tout. Au water polo, il faut être à la fois et Vous connaissez ce sport? Do you know this sport? Water polo? Endurant. Endurant, ouais. Endurant et Fatigant. rapide. Rapide. Okay. Endurant et rapide. So I can tell you that it's true because my brother used to be in a team, water polo team. Endurant because you always have to maintain your body at the surface, okay? Or you have to swim from one side to the swimming pool to the other, and that's during quite a long time. Et rapide because you have a goal, you know, you have a water polo ball, and you have to. It's like in football, tac, tac, and you have to be rapide. That's why. Ma grand-mère cherche. Ok. Ma grand-mère cherche un sport pas trop Fatigant. fatigant. Ouais, fatigant. Fatigant means tiring. Fatigant. Je suis fatiguée. I'm tired. Je suis fatiguée. Oh, fatiguée. C'est fatigant. I never know. C'est fatigant. Un sport. Pas, oh, mais pas trop fatigant. Et fatigué, that's a verb as well. Fatigué. That could be reflexive. Quand je nage, when I'm swimming, je me fatigue vite. The reflexivity is there. Je me fatigue. I'm getting tired. Quickly. Vite. Je me fatigue vite. Se fatiguer. Donc, je suis fatiguée. I'm tired. C'est fatigant. It's tiring. Et un sport pas trop fatigant. Se fatiguer. Quand je nage, je me fatigue vite. Alors, jeudi, on va utiliser ces adjectifs et avec tous ces
sports. Donc, ces sports ici sont les disciplines olympiques des JO de Paris 2024. Ici, tout ça, avec tous ces sports, on va utiliser les superlatifs, comme par exemple, pour moi, la boxe, c'est la discipline la plus difficile. Et ici, on va utiliser d'autres disciplines pour pratiquer les superlatifs. D'accord? Donc ça, c'est pour jeudi. Ça va faire partie du programme de jeudi. Ouais, super. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes vivant? Are you alive? Oui, D'accord. Alors, est-ce que c'est la question? Est-ce que vous êtes vivant? Oui, bon, ouf. Tout va bien. Donc, on se voit jeudi prochain. Jeudi prochain, à la même heure. If you would like me to correct your biography, so spelling or audio, whatever, doesn't matter, send me everything on Discord. Pas de problème, pas de problème, ok? Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée pour Géraldine et Kylie. Bonne journée à vous. Et puis, beaucoup. à jeudi. Ça marche? Merci, Elise. Mhm. Allez, au revoir tout le monde. Bye bye. Oui, bonne soirée. Bonne Bye. soirée, au revoir. Sorry.